l'avez entendu dans le journal, cet après-midi, nous attendons les annonces du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui va détailler ce fameux plan de restructuration des armées prévu par la loi de programmation militaire. Ça va faire mal, hein. un peu plus de 23 000 suppressions de postes d'ici à 2019 et surtout des fermetures ou des transferts de régiments et d'unités dès l'an prochain. On a déjà appris, vous l'entendiez, la dissolution du 4e régiment de dragons de Carpiagne dans les Bouches-du-Rhône. Et nous sommes pour en parler avec le général Vincent Desportes. Bonjour, général, ancien directeur de l'école de guerre. Vous êtes aussi professeur de stratégie à HEC et à Sciences Po. Je vais vous demander, avant de donner la parole aux auditeurs ici dans le studio, mais aussi par téléphone, votre réaction immédiate, est-ce de la colère, est-ce de la déception ? Non, ça n'est pas de la colère, mais je crois qu'on doit comprendre que ce qui se passe, ce sont les signes précurseurs d'une véritable dégradation de la capacité de défense de la France. Et ça me fait peur, puisque la défense de la France a été mon métier. Et au-delà de ça, les conséquences seront des conséquences économiques sur les territoires où sont impliqués, où sont installés les régiments ou les bases qui vont être dissoutes. Et puis je dirais dans l'ensemble du territoire, parce que cette diminution des budgets, cette fermeture de bases, de régiments, va se traduire in fine par la diminution de l'équipement et donc des chutes d'emplois industriels. Et on peut estimer autour de 20 000 emplois industriels, les emplois qui vont disparaître d'ici 5 ou 6 ans. Alors on va revenir ensemble sur toutes ces conséquences très importantes, mais je vais donner la parole à Philippe qui nous appelle au 39 21. Faites comme Philippe. Philippe nous appelle de Charente et c'est un ancien militaire. Bonjour à vous. Oui, bonjour Wendy, bonjour mon général. Bonjour. Nous vous écoutons, Philippe. Alors ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas, mon général, que le fait de réduire constamment les effectifs et les budgets ne va pas nuire à la capacité opérationnelle de l'armée ? Et le dernier exemple en date, moi, que j'ai personnellement, c'est l'opération au Mali, où il a été extrêmement compliqué d'amener les personnels et le matériel et ensuite d'assurer la logistique alors que la mission était engagée. Je vous dis que, hélas, vous avez parfaitement raison. Un récent rapport du Sénat en juillet 2012 expliquait que notre défense était aujourd'hui juste insuffisante. Et donc, si on réduit encore, et on le fait de manière drastique, puisqu'on on diminue de 25% nos capacités opérationnelles, il est clair que nous ne pourrons pas faire demain ce que nous avons déjà aujourd'hui des difficultés à faire. Caroline sur Twitter nous demande si avec tant d'effectifs en moins dans l'armée, que se passera-t-il en cas de conflit ? Pour prolonger un peu la question de Philippe, physiquement, concrètement. Écoutez, c'est une vraie question. Un des 3 grands problèmes des armées françaises, c'est qu'elles manquent d'épaisseur stratégique. C'est-à-dire que nos formats dans les 3 armées ont été réduits au point qu'on peut aisément conduire une action technique courte, mais qu'il ne nous est pas possible de conduire des opérations dans la durée et dans la simultanéité. Donc en cas de conflit, nous serions dans une très grande difficulté à faire durer notre défense. Entre 2008 et 2019, nous allons perdre 80 000 personnes, c'est-à-dire que nous allons perdre un quart de nos effectifs. Pendant l'avant-dernière loi de programmation militaire, nous avons déjà perdu un quart de nos capacités opérationnelles conventionnelles. Cette fois-ci, nous allons encore en perdre un quart. C'est-à-dire qu'en 10 ans, nous aurons perdu la moitié de nos capacités opérationnelles. Et encore, si les trajectoires financières qui sont prévues sont tenues, or elles ne seront évidemment pas tenues. En même temps, l'armée moderne a-t-elle besoin d'autant d'effectifs qu'avant, Vincent Desportes ? Vous savez, la technologie ne pallie que très partiellement le manque du nombre. À un moment donné, gagner la guerre, c'est contrôler les espaces. Et pour l'instant, pour contrôler les espaces, on a encore besoin du nombre, que ce soit du nombre d'avions, du nombre de bateaux ou du nombre de soldats. Vous ne pouvez pas avoir un bateau qui soit en même temps sur la corne de l'Afrique et à Brest. On voit bien qu'à un moment donné, il faut quand même des chiffres et des volumes.